Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Vous cherchez des idées de cadeaux pour ce Noël 2023, pour les fêtes? Eh bien, cela tombe bien. Nous allons au Feymin et nous retrouvons Jean-Charles Nagou et Rémi Combeau qui vont nous expliquer les nouveautés de ce Feymin 2023. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Aujourd'hui, nous sommes au Feymin 2023, ici à la Nordève, et c'est une vraie réussite, il y a du monde, il y a une belle journée, les artisans sont au top niveau, et là on a un exemple de création artisanale, de création à partir de bois justement, c'est du bois de tamarin il me semble, et peut-être d'autres. Là on est sur le coup de cœur du Feymin. Voilà. Et je suis avec Rémi Combeau. Et Rémi, justement, c'est grâce aussi un petit peu à toi que tout cela a pu se faire, ce Feymin qui a évolué d'année en année jusqu'à aujourd'hui. C'est une consécration parce que le Feymin, on en parle dans le GIR, c'est la une du GIR. Et il y a un véritable engouement, il y a des gens qui viennent. D'ailleurs, on a vu qu'il y a une vraie foule à la Nordève. Rémi Combeau, président de l'association Art et Tradition. Association Art et Tradition qui maintenant existe depuis 53 ans. 53 ans d'expérience et de Feymin. On est une association qui est composée de bénévoles, dont je fais partie. L'association, ce sont des artisans qui la tiennent, qui la font vivre. Et le but, c'est toujours de militer pour l'artisanat, l'excellence, faire émerger des passions. Et sur cette 97e édition, vous pouvez rencontrer plein d'artisans qui sont des entreprises en devenir ou déjà des entreprises qui sont maintenant à l'international, voire même mondialement connues. Donc on est fiers d'être à Art et Tradition et donc je vous invite à nous rejoindre. Merci Alexandre de venir nous rejoindre sur cette belle édition, 97e édition du Feymin. Aujourd'hui on est devant le stand de Monsieur Badin qui est de Piton-Saint-Leu avec de très belles créations autour du bois, des essences pays, avec un partenariat avec l'ONF. Donc on va retrouver du tamarin, du bois de camphre, du cryptoméria et bien d'autres bois qu'il propose sur son atelier. Cette édition à la Nordève, on la retrouve depuis, on ne l'avait pas vue depuis 3 ans. Grâce à cause de la crise Covid. Aujourd'hui, on est content de revenir dans cet établissement qui permet de mettre en valeur l'artisanat et de proposer un véritable salon tel qu'on l'attend pour les artisans de l'île de la Réunion. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle ici à la Nordève pour ce Feymin 2023. Alors, combien y a-t-il d'exposants? Et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de visiteurs. Oui, alors cette année, on est sur une 97e édition à la Nordève, comme je disais auparavant. Donc la Nordève propose un parking et un confort au niveau de la météo. Et par rapport à cela, on est à peu près, on espère entre 10 et 15 000 visiteurs. 10 et 15 000, voilà. Après, on est sur 3 jours, donc forcément, voilà, c'est au prorata des gens. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche, nous sommes le dernier jour.
Et il me semble que vendredi et samedi, il y a eu une explosion du nombre de visiteurs. Et d'ailleurs, le GIR en parle. Hein, Oui. Le GIR, dans sa première page, il dit qu'il y a eu beaucoup, je ne sais pas combien on peut en chiffrer pour la journée, mais il y en a eu vraiment plus que d'habitude, quoi. Et... Oui, le chiffre exact, je ne pourrais pas le communiquer parce que je n'ai pas la quantité exacte. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même un engouement en ces fêtes de fin d'année pour l'artisanat et trouver des cadeaux originaux. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tous les secteurs de l'artisanat qui sont représentés ici au FEMA 2023. Il y a aussi bien que ce soit le textile, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit la création origami ou sinon l'artisanat, de la fibre végétale. Il y a vraiment tout. C'est ça qui est vraiment génial, quoi. Après, il y a aussi des artistes peintres. Ouais. Les peintres aussi, je vais oublier. Voilà, mais on en a plein. Il y a aussi la poterie. Ouais. On a aussi, comment ça s'appelle, le développement durable. On a de l'insertion sociale. Donc le FEMA, c'est aussi des associations qui viennent proposer et insérer des personnes socialement ou professionnellement sur ce genre de manifestation pour apprendre à vendre, apprendre à se dévoiler, à créer sa passion. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment un salon qui est vraiment digne de, comme tu viens de dire, des artisans de l'île de la Réunion. Alors là, on peut voir par exemple ce magnifique objet. Voilà, on est sur une boîte déco, une boîte à sucre, une boîte à sel, une boîte à poivre. Quelque chose qui permet à la matière alimentaire de rester simplement dans votre cuisine, d'agrémenter votre cuisine feu de bois, votre cuisine longtemps, ou simplement un objet d'ornement pour y cacher quelque chose, des bijoux, voilà. Donc c'est très riche. Et donc bien longtemps, il y a eu l'artisanat malgache qui a concurrencé l'artisanat réunionnais. Et je pense que Art et Tradition a redonné ses lettres de noblesse à l'artisanat réunionnais, sans dénigrer l'artisanat malgache, hein, qui est aussi très valable. Hein. Mais je pense qu'il fallait rééquilibrer la balance. Voilà. Alors par rapport à la concurrence avec Madagascar, c'est pas une réelle concurrence. On est sur deux savoir-faire complètement différents. On n'est pas sur les mêmes relations par rapport aux besoins de travailler, aux besoins d'argent. Et forcément, l'artisanat malgache n'a pas le même coût. C'est là où il rentre en concurrence du fait que l'artisanat réunionnais, de par les charges et les normes, a un prix forcément plus important. Au-delà de ça, en 2025, on espère pour la 100e édition proposer un FEMA océan Indien avec un artisanat malgache éthique. Voilà. Donc vous pourrez... Ça sera en janvier 2025, je pense. On va aller sur la période de juin pour avoir une période plutôt agréable au niveau des températures et proposer un artisanat éthique, c'est-à-dire avoir des artisans malgaches qui représenteront l'artisanat noble et d'excellence avec le prix équitable. D'accord. Donc oui, c'est cette notion d'équité qui est très importante parce que la notion d'équité, c'est de tenir compte à la fois de l'environnement et aussi du créateur, de l'artisan qui a créé ces objets magnifiques, ces objets artisanaux. En fait, la notion d'équité, c'est rendre justice à nos artisans qui en ont bien besoin. Voilà, parce que le produit, à partir du moment où il sort de chez l'artisan, il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver à le vendre, sachant que le travail en amont était la recherche et développement, la présentation, l'innovation, la nouveauté et proposer après au public, ce qui est un exercice pas évident pour les artisans et du coup ça justifie le prix et le fait que le prix soit éthique a une très grande importance sur ce genre de manifestation. Rémi, qu'aimerais-tu dire à des visiteurs qui hésiteraient à s'intéresser au salon FEMA, que ce soit aujourd'hui ou pour un autre numéro? Alors Alexandre, l'hésitation, c'est la méconnaissance. Si on connaît le FEMA, on y vient pour découvrir les artisans, le savoir-faire, la relation humaine qu'on peut avoir avec le produit et les matières locales. Donc je vous invite à venir découvrir, n'hésitez pas. Parce que le FEMA, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. L'objectif, c'est vraiment de faire développer l'artisanat réunionnais et pourquoi pas des passions chez les futurs artisans, chez les jeunes, chez les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Il y a vraiment de grandes possibilités avec l'association Art et Tradition et nous sommes ouverts à toutes vos questions et potentiellement venez. En fait, le FEMA, c'est un lieu de rencontre. Donc vous n'avez pas à hésiter pour venir découvrir ce qui se passe sur le territoire.
Alors, l'association Art et Tradition existe depuis au moins 50 ans, il me semble. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'une des meilleures journées d'art et tradition. Et je ne sais pas s'il y avait déjà eu autant aujourd'hui, je pense que... On va dire dans l'histoire d'art et tradition, on est sur une belle édition, mais je pars du principe que chaque édition a été réussie et l'essentiel c'est que ça continue. Ouais. Voilà, c'est le plus important. On est sur une belle édition et j'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines. Très bien. Eh bien, Rémi, je te remercie. Merci Alexandre. Je suis en compagnie ici de Jean-Charles Dagout. Et Jean-Charles, on rappelle tes titres. Tu es champion du monde, vice-champion du monde déconfiturier. D'ailleurs, tu as gagné d'autres titres entre-temps. Et aujourd'hui, nous sommes ici à la Nordève pour ce salon du fait main. Et justement, aujourd'hui, c'est une journée, il y a du monde, c'est très fréquenté. Et c'est une journée formidable. Bah oui, c'est une grande édition qu'on attendait depuis un très très long moment et qui réunit l'artisanat pays, qui réunit le panel d'artisans locaux qui sont fervents défenseurs de notre terroir, de notre patrimoine et de notre culture. Et puis on est content d'être toujours présent à la veille de Noël et d'offrir les meilleurs produits de la Réunion en cadeau. Voilà. D'ailleurs, on l'a vu, il y a pratiquement toutes les disciplines du fait main qui sont représentées. C'est vraiment très complet. Les gens, quand ils viennent, ils ont vraiment l'embarras du choix. C'est vraiment formidable. Et là, pour cette édition 2023, j'ai l'impression que c'est la meilleure édition depuis des années. Alors, on ne va pas dire que c'est la meilleure, mais c'est une édition qui est très importante, qui est primordial pour le développement local, quoi. Donc on a besoin de ces artisans, on a besoin de ce public, on a besoin de ce genre de rencontres pour gagner en autonomie, gagner en notoriété et gagner en richesse du territoire. Cette édition du fait main 2023, elle est très fréquentée et a-t-on une estimation justement du nombre de visiteurs? Parce qu'on le rappelle, cette édition, elle a fait la une du GIR et il y a eu beaucoup de personnes. Et a-t-on une idée de combien il y a eu de visiteurs? Non, là pour l'instant, on n'a pas encore, à l'heure où on est, on n'a pas encore les estimations de fréquentation, mais on l'aura d'ici quelques minutes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que un visiteur sur deux a consommé sur l'événement. Donc ça fait une bonne moyenne et ça permet quand même d'avoir de beaux résultats pour un événement comme celui-ci. Et avec le temps qu'on a eu, la pluie, le soleil, l'embouteillage, voilà, le quotidien à La Réunion, c'est quand même pas mal. Donc le fait main est quand même le rendez-vous incontournable des Réunionnais, il faut le savoir, et ils y consomment. Donc ça, c'est super intéressant. Combien y a-t-il eu de stands et d'artisans? Alors nous sommes sur une édition qui a réuni environ 225 stands environ pour 7-8 familles de métiers différentes avec beaucoup de nouveaux, donc renouvelés à 30% sur cette édition, donc c'est déjà intéressant et on a refusé pas mal de monde aussi. Oui, parce qu'on cherche les meilleurs. Et puis il n'y avait pas suffisamment de place. Que ce soit les meilleurs, mais c'est aussi le temps, parce qu'il y a un délai pour la mise en place. Et ce délai-là, voilà, il faut que les gens soient assez réactifs aussi. Ouais. Après, nous, on a très peu de temps pour la réalisation, donc il faut s'adhérer en début d'année pour pouvoir ensuite participer à tous les événements qu'on organise. Ce qui est formidable avec ce fait de main, c'est qu'il met en valeur le Made in Réunion, c'est-à-dire la création locale. Donc on a des artisans locaux qui créent des produits locaux et c'est un bienfait pour la Réunion, maintenant pour son artisanat. Et d'ailleurs, je pense que l'artisanat local devrait être plus présenté dans les marchés, ou par exemple dans le petit marché de Sagny et tout ça. Et je pense que c'est une avancée. C'est le savoir-faire local qui est mis en avant. Après, on a des partenariats avec les collectivités locales comme la Chambre des métiers sur le Made in Réunion, des labels qui se mettent en place pour valoriser. Donc Art et Tradition, c'est la vitrine de l'artisanat pays. C'est, on va dire, comme un genre de laboratoire pour ceux qui veulent se lancer. C'est la vitrine et l'honneur de l'artisanat pays, on va dire. Et le laboratoire d'expérimentation pour les jeunes ou les moins jeunes qui veulent se lancer dans le fait main, dans l'entrepreneuriat. Donc c'est l'occasion pour eux aussi de tester leurs produits
face au grand public. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a ce potentiel-là de valoriser les jeunes qui veulent se lancer ou les moins jeunes qui veulent faire aussi de la transmission, parce que c'est aussi l'occasion pour les anciens de passer aussi le relais à des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, Art et Tradition a 50 ans et je pense qu'aujourd'hui, où en est-on avec l'artisanat, avec cet événement par rapport aux autres années? Donc on a, Alexandre, on est du coup à 53e année. Ouais. Donc on a été créé en 70, c'est la 97e édition. Dans 1 an et demi, on va fêter la 100e édition. Ça va être l'événement aussi qui est en programmation et qui va être le fait d'honneur du président actuel et de l'équipe et des artisans. Et on voit quand même qu'il y a une évolution, il y a quand même une reconnaissance de la part de quelques collectivités locales et des pouvoirs publics vis-à-vis de l'association, puisque aujourd'hui, voilà, ils font confiance, ils suivent, ils accompagnent. On est invité dans des commissions ou dans des réunions pour parler des difficultés des artisans, mais ça fait partie aussi des missions qu'on mène tous les jours avec les collègues artisans. Jean-Charles, je te remercie. Restez avec moi et la prochaine fois, David Proanime nous fera visiter ce FEMA 2023 pour Noël. À très bientôt dans Sous la Varangue.